Bon, accrochez-vous, c'est un post qui est dans la communauté Les Voix de Gauche, hein. Donc déjà, vous savez que, hein, vous voyez un peu le dessin qu'il y a derrière, hein. Ok. Donc, toutes les fiertés sont positives selon Wikipédia, sauf une. T'as Black Pride, ok. Black Pride est un mouvement qui encourage les personnes à être fières d'être noires, ok. Gay Pride, un mouvement positif contre les discriminations, nanana, où en gros, voilà, faut s'affirmer, ce genre de choses, faut pas avoir honte, ok. Asian Pride, a positive stance to being Asian American. Donc en gros, être fier d'être asiatique américain, ok. Par contre, White Pride est un slogan utilisé par les white séparatistes, les nationalistes, les néo-nazis et les suprémacistes blancs pour signaler leur racisme. Donc voilà, ça ce genre de choses. Ça ce genre de choses, et justement, il y a un peu cette espèce de double standard qui est dénoncé d'un côté. Et tu as ici, voilà, la personne des voix de gauche, il dit, il y a peut-être une raison derrière ça. 17 000 likes, laquelle, sans nous ta science. Et tu as ici, hein, mais les commentaires, ça me termine PTDR. Encore une fois, je suis blanc et je peux vous assurer que le racisme anti-blanc n'existe pas. Encore une fois. On parle de racisme lorsqu'une personne ne peut pas trouver d'appart de taf à cause de son nom ou sa couleur de peau, par exemple, hein. Bon. Bon. Alors, que dire de ça? Que dire de ça? Bon, déjà, en question, hein, l'exemple qu'il prend, on parle de racisme quand on peut pas trouver d'appart de taf. Ça, c'est, appelons ça le racisme systémique. Mais non, ça, c'est... on parle de racisme à partir du moment où tu fais preuve de discrimination envers quelqu'un pour sa couleur de peau, son ethnie, sa religion ou son orientation sexuelle. Et à partir du moment où en fait tu traites quelqu'un d'une manière différente parce que il est né avec ces settings-là, ou plutôt parce qu'il a ces settings-là, bon, moi je pense que c'est plutôt ça le racisme. Le mot racisme est devenu flou au fil du temps. Et tu sais pourquoi? Parce que les gens se sont mis à le sortir à tout va pour tout et n'importe quoi, pour discréditer une personne. Carrément, ça a réinventé la définition du racisme. Basiquement, ouais. Après, bon, tu vois, encore une fois, hein, là, je suis désolé. Moi, je vois ça, je vois un blanc qui s'excuse d'être blanc, encore une fois, hein. Comment tu peux dire que le racisme anti-blanc n'existe pas? Ou alors, peut-être que, je sais pas, tu vis dans un beau quartier parisien, ce genre de choses. Bon, après, voilà, là, on parle dans comment dire, euh, des assomptions, tu vois. Mais, bon, ok, restons un peu en dehors de ça. Dire que le racisme anti-blanc n'existe pas, en fait, de la même façon, si tu inverses juste le truc et tu dis le racisme anti-black n'existe pas, bah, un, c'est pas vrai, mais de deux, qu'est-ce que ça montre? Ça montre surtout que ils font preuve d'un certain double standard. C'est-à-dire qu'effectivement, et tu vois, je pense aussi c'est une raison pour laquelle les gens en ont marre, hein. Les gens en ont marre, les gens en ont marre de voir ça. C'est pour ça que toute la droite remonte dans tous les pays occidentaux, parce qu'au bout d'un moment, bon, bah, les gens, ils ont beaucoup tendu l'autre joue. Selon moi, hein, je trouve qu'ils ont beaucoup cherché au début à, tu sais, euh, accepter, on va dire, avoir honte de leur culture, avoir honte de leur passé. Et je pense que petit à petit, quand ils voient ce genre de choses où justement on leur dit le racisme anti-blanc n'existe pas, ou tu vois des trucs lunaires comme par exemple pendant les BLM où t'as des blancs qui s'inclinent devant des noirs, ou tu sais, ils retirent des statues de l'histoire de la France pour mettre, comment dire, pour mettre d'autres statues qui mettent en avant des personnes de couleur ou ce genre de choses. Au bout d'un moment, les gens, ils voient un certain double standard. Tu vois, que tu sois d'accord avec ça ou pas n'a aucune importance, puisque là, on parle de la perception générale du public. J'en ai parlé avec un collègue au taf de ça, et il m'a assuré que le racisme anti-blanc existe bel et bien. Bah bien sûr, évidemment. Ils ont une haine contre les Guer, comme ils disent si bien, et cherchent à venger leurs ancêtres. Alors attends. Ils cherchent à venger leurs ancêtres, sauf que tout ce qu'ils font, c'est les déshonorer. Mais du coup, ça marche comment? Du coup, quand un blanc se fait discriminer dans un pays où il est minoritaire. Parce que, ayant vécu dans les îles, je l'ai vu et c'est bien réel. Ils n'arrivent pas à pardonner des choses que eux n'ont pas subies et rejettent la faute sur des personnes qui n'ont rien demandé. Bah justement, regarde Max, en parlant de ça, je sais pas si tu as entendu parler ou justement en Afrique du Sud. Alors je vous mens pas, j'ai pas trop creusé, ok. Mais en Afrique du Sud,
Il y aurait, bon allez, que le terme soit vrai ou pas, il y a eu un président d'Afrique du Sud qui était passé dans la Maison Blanche, enfin à la Maison Blanche plutôt, et justement, il était en train de dire, oui, mais dans mon pays, il n'y a pas de racisme anti-blanc, ou plutôt il n'y a pas de génocide ou quoi. Et tu sais, il y a ce footage où Trump lui dit, ah oui, et c'est quoi ça? Et en gros, il lui montre la vidéo, tu vois. Voilà, c'est un truc qui a été un peu viral, hein. Ça a un peu fait parler de... ça en a un peu fait parler. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est effectivement, t'as ce cas-là où génocide ou pas n'a aucune importance, mais il y avait bel et bien des Blancs qui étaient tués là-bas. Et quelle surprise, Afrique du Sud. Bon, je pense que... Est-ce que c'est une surprise pour vous si je dis que la majorité de la population sont des Blacks? Et du coup, là, effectivement, c'est vrai que, tiens, bizarre de voir personne, tu sais, un peu très à gauche, très diversité, équité, inclusion, très égalitaire, du coup, hein. Normalement, en théorie, n'en ont pas parlé non plus. Ils n'arrivent pas à pardonner des choses que eux n'ont pas subies et rejettent la faute sur des personnes qui n'ont rien demandé. Ouais, alors ça, je pense que c'est un argument qu'ils ont sorti, mais qui en plus de ça est dans une logique complètement débile parce que, admettons que tu veuilles, t'as la haine des Français et que du coup, ou du moins du peuple blanc. Et du coup, tu viens dans le pays ici pour foutre la merde, pour un peu leur mettre un malus. Donc déjà aussi, ça montre quelque chose, hein. Ça veut dire, quand tu viens en France, tu casses, comment dire, la propriété française, tu casses un peu pour que le peuple français paye derrière. Déjà, un, tu vis ici, donc c'est toi aussi qui vas payer. D'autre part, ça veut dire que tu te vois toi-même comme un malus, ça veut dire quand même quelque chose, ça. Et troisième part, bah en fait, c'est juste la culture de la défaite, parce que si tu me prends ce parti-là, d'une part, tu n'as pas aidé ton pays à qui la France a fait du mal, parce que je me dis c'est ça l'idée derrière, en venant ici, travailler ici, en créant du capital ici en France, au lieu d'aider ton pays, quoi. Il est temps de remettre les dictionnaires et les définitions sur le devant de la scène purée. Comment communiquer dans ces circonstances? Ouais. Après, bon, tu sais, tu dis ça, moi je pense que ça ne va pas... Ah, je sais pas. Non, je pense pas que ça va arriver, hein. Surtout que nous, en Europe, on redouble d'efforts là-dessus, hein. C'est-à-dire, on redouble d'efforts là-dessus. Le point de Macron, lui, ce qu'il veut, c'est, quand on parle d'IA, apparemment, le point le plus important sur lui, enfin pour lui, c'est de dire, ouais, regarde, aux États-Unis, toutes les plus grandes startups, c'est tous des mecs. Nous, ce qu'on a, c'est des meufs. Bon, déjà, à partir de là, ça part mal, tu vois. Ça part mal, c'est-à-dire que l'intérêt principal derrière, alors qu'on parle de vraiment IA, hein, vraiment technologie, le truc qui devrait être le plus... tu sais, on s'en fout de... comment dire? Je dirais le social. Moi, ce que je veux, c'est l'efficacité, tu vois. Alors, pour le coup, on a déjà perdu là-dessus. Si on regarde, au fil des années, le sens des mots a fini par muter avec la signification qu'ils veulent lui donner les golems. Ah, avec la signification qu'ils veulent lui donner. Effectivement, hein. Edgar ou toi et moi, on a eu notre terme golem qui s'est fait éviscérer. Hein, vraiment, faut dire, c'était vraiment un massacre, hein. Effectivement. Non, mais ouais, je pense que de toute façon, regarde, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La plupart du temps, les gens utilisent des termes dont ils ne connaissent pas la définition. Ou regarde, t'as ce taré ici, là. Il dit le racisme anti-blanc n'existe pas. On parle de racisme lorsqu'une personne ne peut pas trouver de part de taf, alors que pas du tout, hein. Pas du tout, pas du tout. Le racisme, c'est à partir du moment. Regarde, ok, tu sais quoi? Racisme, définition. Ok. Idéologie postulant une hiérarchie des races, ok. Deuxième définition, discrimination hostile, violente envers un groupe humain. Donc là, ça peut être envers les femmes, dans ce cas-là, c'est du sexisme, envers les homosexuels, dans ce cas-là, de l'homophobie. Et du coup, quand c'est envers un blanc, t'appelles ça comment? Qu'est-ce que c'est chiant, on se comprend plus. Il y avait zéro effort à faire. Tu penses? Tu penses qu'il y avait zéro effort à faire? Moi, je trouve qu'il y a quand même pas mal d'efforts à faire là-dedans, hein. Pourtant, regarde son témoignage, hein. Il est blanc. Donc je peux vous assurer que le racisme anti-blanc n'existe pas. Une définition claire, nette et précise, là, on se comprend. Bah, on se comprend. Après, ça, je sais pas, hein. Ça, je sais pas si on se comprend, parce que, regarde, attends, qu'est-ce qu'il dit en bas? 170 réponses en bas.
D'accord, donc si je traite un mec de sale arabe ou de sale noir, c'est pas du racisme, qu'est-ce que tu es en train de dire, abruti? Renomme-toi en à la ramasse. Ok, bon, là il ne répond pas. Si vous entendez un sale blanc, cela s'appelle de la discrimination à la rigueur, mais vous êtes trop con pour le comprendre. Racisme, discrimination. Ah, ah. Ok. Bon, je vois que mon message fait énormément de débat avec des arguments implacables de la part des votants de l'extrême droite, encore une fois. Hein. Encore une fois, effectivement, les seuls qui peuvent dire que le racisme anti-blanc existe sont d'office des gens d'extrême droite. Bien sûr, c'est pas vrai, vos arguments puent la merde, mais j'ai pas la motive ni le temps pour éduquer de vrais racistes. PS, racisme anti-blanc n'existe pas. Et encore une fois, hein, ce genre de discussion ne sert strictement. Tu vois, c'est pour ça que sur les réseaux sociaux, ça ne sert à rien de débattre. Ça ne sert à rien de débattre sur les réseaux sociaux parce que, à la différence, quand tu es en 101, donc quand tu parles directement à quelqu'un, où là, tu sais, tu lui montres qu'il a tort, il peut pas se mettre à partir d'un coup, tu vois. Ou il peut, mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'il a perdu l'argumentaire. Alors que là, bon, bah, un, il peut prétendre qu'il n'a pas le temps, ou de deux, simplement, ce que je vois très souvent, c'est que les gens répondent plus, et en fait, bah, tu sais pas ce qui va se passer dans sa vie. En gros, il n'y a pas de responsabilité derrière, puisque t'as pas la personne en face. Regarde l'étymologie par exemple. Homo égale homophobia égale peur. Ah non, homo égale homme, phobia égale peur. On fait des blagues là-dessus. Pourquoi j'aurais peur des homos, ok. Mais c'est vraiment sournois pour être correct. Il faudrait le préfixe my égale n comme... Ah pardon, mi, donc my égale n comme misogyne. N des femmes ou misandre, N des hommes. Sauf que mi-homo, c'est quand même vachement moins vendeur. Hmm. Ouais, attends, mi-homo, misandre, misogyne. Ok, je vois ce que tu veux dire, ouais. Après, bon, ça veut dire quand même qu'on a trouvé une alternative et qu'on a dû changer étymologiquement pour que ce soit plus audible. Ou plus vendeur, comme tu dis. Attends, c'est vrai ça, hein. Attends, attends. Tu marques un point, hein, parce que homophobe, ça veut dire tu as peur des hommes. Attends, c'est vrai ça. Étymologiquement, homophobe, ça veut dire que t'as peur des hommes. C'est ça, non? Ouais, homo égale homme, homo sapiens, phobia égale peur. Ouais, c'est logique. Donc, homophobe égale peur des hommes. C'est vrai que étymologiquement, t'as pas tort. Hein. Après, l'étymologie, c'est une chose, mais on a un mot pour le désigner malgré tout, même si je vois l'idée. Mi-homo. Bah attends, même là, hein. Mi-homo, c'est quoi? Mi-homo, ça donne la haine des hommes. Pour moi, le sens des mots, c'est important, ça te fait des arguments d'autorité en définition vague qui permettent de caser automatiquement l'adversaire dans une case. Toujours dans cette volonté d'attaquer la personne plutôt que ses idées. Prends par exemple le tweet du Pélo. Il n'a pas le temps d'éduquer, car il a raison. Des racistes égale décrédibiliser à décrédibilisation de l'adversaire sans devoir s'inquiéter, réfléchir à quoi que ce soit. Mais de toute façon, dis-toi une chose, parce que même si, admettons, on utilise les mots, les bons mots de façon étymologique, on soit très clair là-dessus, ça changera rien. Parce que d'une part, les personnes du peuple, très souvent, disent des choses qui sont pas forcément accurées. En fait, je dis les personnes du peuple, mais c'est tout le monde. Hein. Quelqu'un, quand il s'exprime, ne va pas feuilleter un dictionnaire pour dire effectivement, pour avoir 100% d'accuracy. Impossible de communiquer quand chacun crade des définitions à sa guise. Ouais, exactement ça.